Nous allons voir dans cette vidéo comment décrire et nommer une molécule organique. Une molécule organique, c'est avant tout une chaîne carbonée hydrogénée, c'est-à-dire un enchaînement d'atomes de carbone qui peut être soit linéaire, comme ici, la chaîne carbonée apparaissant ici en rouge, ou bien une chaîne carbonée ramifiée. Sur la chaîne carbonée principale est fixé cette fois un groupe CH3 qu'on appelle une ramification. Mais la chaîne carbonée peut aussi porter dans le cas général un groupe caractéristique, c'est-à-dire un groupe d'atomes autre que du carbone et de l'hydrogène, comme par exemple ici le groupe OH appelé hydroxyle. Et la présence de ce groupe fait que toute molécule qui le porte va réagir chimiquement de manière similaire, et pour cette raison on a l'habitude de regrouper ces molécules proches dans ce qu'on appelle une famille fonctionnelle. Et ici la famille correspondant à la présence du groupe hydroxyle est celle des alcools. On retient donc qu'à un groupe caractéristique est associée une famille fonctionnelle. Autre groupe à connaître, une double liaison CO qu'on appelle le groupe carbonyle. Mais selon que le groupe est à l'intérieur ou à l'extrémité de la chaîne carbonée, comme ici, la réactivité chimique n'est pas tout à fait la même, d'où l'existence de deux familles fonctionnelles. Ici, celle des cétones, quand le groupe se trouve à l'intérieur de la chaîne, et ici, celle des aldéhydes, lorsque le groupe est à l'extrémité de la chaîne. Et enfin, le dernier groupe à connaître cette année est le groupe carboxyle, quand le même carbone porte à la fois une C-double liaison O et une liaison OH. On ne dit pas qu'il y a deux groupes, un groupe carbonyle et un groupe hydroxyle, on dit bien qu'il y a un unique groupe appelé carboxyle. Et la famille fonctionnelle associée est celle des acides carboxyliques. Face à la grande diversité des molécules organiques au sein d'une même famille fonctionnelle, il est nécessaire de nommer précisément une molécule en particulier, et ce sont ces règles de nomenclature générale que nous allons passer en revue ici. Commençons en voyant comment nommer les chaînes carbonées hydrogénées et en plus saturées, c'est-à-dire qui ne possèdent que des liaisons simples, comme ces molécules. Les chaînes carbonées saturées font partie d'une grande famille qu'on appelle les alcanes. On a donc ici deux alcanes qu'il est nécessaire de nommer pour les distinguer. Première règle, on compte tout d'abord le nombre petit n d'atomes de carbone de la chaîne carbonée la plus longue et on nomme l'alcane en fonction de ce nombre. Et on retient que à un nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale est associé un préfixe à connaître, met pour un atome de carbone, et pour 2, prop pour 3, etc. Ces préfixes sont à connaître. Et on rajoute le suffixe ane qui renvoie à la famille des alcanes. Pour la molécule de gauche, la chaîne carbonée possède 4 atomes de carbone, c'est donc un butane. La molécule de droite possède dans sa chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue, 1, 2, 3, 4, 5, 5 atomes de carbone. Le préfixe correspondant à 5 est pente, c'est donc à pentane. Mais dans cette molécule, il y a un groupe CH3 qui est une ramification qu'il va falloir nommer. Et le nom des ramifications dépend, là encore, du nombre d'atomes de carbone. Et on retrouve les mêmes préfixes que précédemment, et ici le suffixe indiquant la ramification est une ramification en -ile. Et ici, la ramification ne possédant qu'un atome de carbone, c'est une ramification qui porte le nom de méthyle. Cet alcane est donc un méthylpentane. Mais on remarque que cette ramification aurait pu être portée par le carbone d'à côté. La molécule n'aurait pas été la même. Il faut donc préciser la position de la ramification sur la chaîne principale, d'où la nécessité de numéroter cette chaîne principale et d'indiquer sur quel numéro de carbone est portée la ramification. Mais on retient qu'il faut également que cet indice de position de la ramification soit le plus petit possible. Cela signifie qu'il n'y a qu'une seule numérotation possible. Les deux possibles étant de numéroter de la gauche vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, ou bien de la droite vers la gauche, 1, 2, 3, 4, 5. Et selon
l'une ou l'autre des numérotations, la position de la ramification n'est pas la même. On privilégie donc la numérotation qui permet un indice de position le plus petit. Ici, indice 2. On dira que cette molécule est un 2-méthylpentane. Pour résumer, on regarde dans un premier temps le nombre de carbone dans la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne la plus longue, ce qui donne le nom principal de l'alcane, et on rajoute devant le nom de la ramification et en plus l'indice de position de cette ramification sur la chaîne principale. Nous allons voir ici comment nommer cette fois les molécules appartenant aux familles fonctionnelles vues précédemment, en reprenant les exemples précédents. Cette fois-ci, les préfixes sont construits sur le nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale. Pour la molécule d'alcool, on compte donc le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale et on numérote, toujours de manière à ce que le groupe soit porté par le carbone d'indice le plus petit. On compte 4 atomes de carbone, cet alcool est donc un butane, et pour préciser l'appartenance à la famille alcool, on précise 2-ol pour rappeler le nom alcool, et 2 pour rappeler que le groupe hydroxyle est porté par le carbone numéro 2. Pour la molécule de cétone, on numérote la chaîne carbonée de manière à ce que le groupe soit porté par le carbone d'indice le plus petit, donc là encore une numérotation de la gauche vers la droite. 4 carbones, c'est donc à nouveau un butane, et ici 2 on pour rappeler l'appartenance à la famille des cétones, et 2 pour indiquer que le groupe carbonyle est sur le carbone numéro 2 de la chaîne principale. Pour la molécule d'aldéhyde, on numérote la chaîne de manière à ce que le carbone du groupe soit le premier. Donc cette fois-ci, une numérotation de la droite vers la gauche. Là encore, 4 carbones, c'est donc un butane, butanal pour rappeler l'appartenance à la famille des aldéhydes. La précision de l'indice n'est pas nécessaire car le carbone du groupe est forcément sur le carbone numéro 1. Et enfin, pour la molécule d'acide carboxylique, là encore on numérote de manière à ce que le carbone du groupe soit le premier. Donc là encore une numérotation de la droite vers la gauche. 4 atomes de carbone, c'est donc un butane. Et ici, un acide butanoïque pour rappeler l'appartenance à la famille des acides carboxyliques. Et là encore, l'indice de position n'est pas nécessaire car le carbone du groupe est forcément sur le carbone numéro 1. Une précision importante, s'il y a une ramification, c'est le groupe caractéristique qui a le plus petit indice de position. Résumons enfin sur 2 exemples ce qu'il faut être capable de faire. À partir d'une formule semi-développée, être capable d'en donner le nom. Et inversement, à partir du nom d'une molécule, donner sa formule semi-développée. Commençons par la première. On repère dans un premier temps la chaîne principale qui comporte ici 4 atomes de carbone, c'est donc un butane. On repère ensuite le groupe caractéristique qui est ici un groupe hydroxyle. On numérote la chaîne principale de manière à ce que le carbone qui porte le groupe ait l'indice de position le plus petit possible. La numérotation se fait donc ici de la droite vers la gauche. Et ainsi le groupe hydroxyle est porté par le carbone numéro 2. On l'indique par butane 2-ol 2 pour préciser l'indice de position et ol qui renvoie à la famille fonctionnelle des alcools que caractérise le groupe hydroxyle. Il nous reste enfin à préciser qu'il y a sur le carbone numéro 3 une ramification méthyle, parce qu'un atome de carbone dans la ramification, c'est donc un 3-méthylbutane 2-ol. Pour l'acide 2-méthylbutanoïque, on repère tout de suite le groupe caractéristique qui est un groupe carboxyle et que la chaîne principale contient 4 atomes de carbone, ce qu'indique la racine butane. Et le carbone du groupe carboxyle est le carbone d'indice le plus petit, donc le carbone numéro 1 de la chaîne principale, qui en comporte 4. Il nous faut ensuite positionner la ramification méthyle sur le carbone numéro 2 de la chaîne principale, donc ici. Et enfin, il reste à compléter la formule avec les atomes d'hydrogène portés par les 3 atomes
de carbone, sachant qu'un carbone forme en tout 4 liaisons. Il manque ici une liaison, donc un atome d'hydrogène. Il manque à ce carbone 2 liaisons, donc 2 atomes d'hydrogène. Et enfin, il manque à ce carbone 3 liaisons, et donc 3 atomes d'hydrogène. Voilà donc la formule semi-développée de l'acide 2-méthylbutanoïque.